Il y a une abonnée qui m'a, une My People qui m'a écrit une si longue lettre de Mariama Ba. Donc, je n'ai pas lu la lettre, elle est très longue. Ange, pourquoi les hommes africains même aiment découcher comme ça? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment découcher. Tromper même, on n'a qu'à mettre de côté. Tout le monde trompe, même blanc trompe. Mais pourquoi nos hommes africains, là même, ils aiment découcher? Il va sortir à la veille, il va sortir à 19h, 18h. Il rentre le lendemain à 6h du matin. On met à 7h, on met le lendemain carrément dans l'après-midi. Saint-Valentin arrive, il va disparaître, il rentre 2 jours après. 31 décembre même, laisse tomber. Il va faire un faux coup là, il va partir. On est 31 décembre, vers 16h, il quitte la maison. Quand il revient, on est au 2. J'ai déjà traité de ça là. J'ai déjà traité ça. Moi, je dis, c'est la répression qui freine. Les hommes africains découchent. Parce qu'en face, il n'y a rien. C'est pas compliqué à comprendre. Il n'y a rien en face. Les gens qui disent, ah, Ange, les blancs aussi trompent leurs femmes, hein? Les blancs trompent leurs femmes. Oui. Infidélité, là, c'est en français. C'est pas en djoula. Infidélité, c'est pas en baoulé. C'est pas en douala. C'est pas chose en lingala. Infidélité, c'est en français. Donc, oui, ce qui a un nom existe. Les blancs trompent. C'est parce qu'ils trompent qu'eux-mêmes, ils ont mis infidélité dans le dictionnaire français. Mais vous ne verrez jamais, je dis, je mets quiconque au défi ici, vous ne verrez jamais un homme africain marié à une blanche découché. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Ils ne peuvent pas se le permettre. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut que vous compreniez ce que je vous dis. Quand ton mari découche, nos mamans en Afrique, nos grandes soeurs, nos mamans, quand vos maris découchent, moi j'ai vu la scène plusieurs fois où le mari découche. Maman est là, hein? Tanti est là. Son mari a découché. Quand il revient après, il n'y a rien. Elle casse juste un petit verre là, elle fait un petit palabre, on casse le téléphone. Les copines là, quand les maris découchent, qu'est-ce qu'elles font? Palabre, tu casses le téléphone et puis, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Donc, ma chérie, si ton mari, tu m'as écrit la longue lettre là, c'est de quel pays? 225? Il n'y a pas de problème. Ton mari découche, mais c'est normal qu'il découche. Parce que, tu es pauvre. Tu es pauvre financièrement et puis tu es pauvre d'esprit. Voilà. Et puis tu n'es pas éduqué. Donc, c'est ça d'abord la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en face, il n'y a rien. Ton système de pensée qu'il connaît, il sait très bien qu'il ne risque absolument rien s'il découche. Il le sait. Parce que quand il va revenir, il va jouer les victimes, te demander pardon. Même quand tu vas faire, même quand tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir, mais tu vas le mettre dehors. Il va te demander pardon, il va aller chercher ses amis, ses connaissances, te supplier. Oui, je suis désolée. Tu vas accepter. Voilà. Il va temporiser quelques mois, voire même peut-être 1 an. Et puis, rébellote. Et puis, quand tu te retrouves dans la situation où tu lui as donné 2, 3, 4 enfants, ce pourquoi il vous demande de leur faire autant d'enfants, c'est un piège. Hein? Parce que quand tu vois que tu as fait 4 enfants avec un homme, hein? Avec 15 années de relation, de vie ensemble, tu te dis, bah s'il découche, puisque tu es dans un système où on te dit, les hommes, tu ne trouveras jamais d'hommes fidèles. C'est pas ça? C'est pas ce que vos coachs là vous disent. Ta mère même qui t'a mis au monde là, c'est pas ça, elle te rappelle que tu ne trouveras pas d'homme fidèle et que ça ne tue pas l'infidélité. Ah bah tiens, ça tue, hein? Parce qu'il vous ramène des maladies sexuellement transmissibles, hein? Vos
clochards, vos truands que vous appelez mari là. Moi, je vous ai dit, oh, tous les 3 mois, allez faire vos tests de dépistage. Vous qui êtes dans le foyer là. Je vous ai parlé. Hein. Quand on vous donne un conseil là, vous trouvez que nous, on est aigris. On n'est pas aigris. C'est quand on vous voit dans nos inbox et puis vous pleurez là. Et puis quand on vous voit même dans la vie réelle et puis on vous voit que foyer même ça ne va pas et vous là. C'est ça, on vous parle. Sinon, ça va pas là. Donc, je reste concentré, le vieux veut me distraire. Je dis, les hommes là, c'est la répression qui freine. D'accord? Quand ils découchent et puis ils reviennent là, il n'y a rien. Ils vous donnent des enfants. Quand tu as 3, 4, 5 enfants, 15 années de vie commune, c'est là même il fait maintenant bien. Tu peux pas partir. Tu te dis non, j'ai déjà... Qui va me prendre encore le regard de la société? Oui, la femme de mon papa va dire que j'ai échoué ma vie. Mes cousines vont se moquer de moi. Mes copines que j'ai narguées vont se moquer de moi. Oui, ma famille, quand ils me voient, ils voient mon foyer, là, ils envient mon foyer. Si je quitte, non, tu es dedans. Et puis toi seul, tu sèches. Et puis lui, il a la belle vie. Vous savez quel est le problème avec vous, les femmes africaines? C'est qu'en dehors de votre mari, de vos conjoints, vous n'avez pas une vie à vous. C'est ça qui vous fatigue. Sinon, c'est même pas découcher tout ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas une vie à vous. Vous savez, le mariage là, c'est l'union de 2 personnes. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. Jésus, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, je suis d'accord avec ça. Mais avant de te rencontrer, moi, j'avais une vie. J'avais une vie. Ma vie ne va pas s'arrêter parce que tu fais partie de ma vie. Je n'ai pas arrêté de vivre. Je vais continuer à aller au restaurant. Je vais continuer à aller faire mes shopping. Je vais continuer à aller faire mes séances de massage. Je vais appeler mes copines. On va se faire des petites sorties restaurant. On va aller au bowling. On va aller voir un film au cinéma. Je programme mes vacances. Si ça ne t'intéresse pas, c'est ton problème. Je prends ma fille, je prends ma mère et puis je pars. Ah bah c'est que je faisais avant que tu ne rentres dans ma vie là. Je vais continuer hein, avec ou sans toi. Et quand tu vas comprendre ce message, vous voyez, c'est ça qui vous fatigue. Dès que vous les femmes africaines, garçons, vous avez un homme dans votre vie net, c'est fini. Vous devenez casanière. Vous n'avez plus de vie. Il vous coupe du monde. Vous êtes comme dans je sais pas, dans un tombeau façon, dans une cellule machiavélique. C'est-à-dire que vous ne vivez que pour, ma chérie, tu ne vis que pour ton mari. C'est qui va manger, c'est qui va porter. On dirait que tu as épousé un enfant. Vos hommes là, ce n'est pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Bon sang. Vous vous substituez je l'ai déjà fait cette vidéo. Je dis, vos maris là, ils découchent. Ils prennent même plus plaisir à vous faire l'amour. Ils sont même plus bien avec vous parce que vous leur rappelez leur maman. Vous vous êtes substitué en une maman dans leur vie. Donc, ce qu'on fait avec une maman là, c'est ce qu'il faut avec vous. Avec la maman, on découche. D'autant plus qu'il n'y a aucune répression. Généralement, nos hommes là, c'était les enfants pourris gâtés de leur maman. Généralement. Les hommes africains vont continuer à découcher quand ils sont avec vous. Mais quand ils sont avec les blanches, ils ne découchent pas. Hein? Non. Ils sont comme ça. Quand ils quittent le boulot, ils rentrent à la maison. J'ai ma voisine là, c'est une blanche. Son mari est congolais. Ils ont 3 enfants. Tiens, elle vient de m'apprendre qu'elle vient d'accoucher. Je ne sais même pas. Parce que comme elle est obèse, je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Donc, à faire. Donc, elle a accouché là. D'une petite fille. Ils ne découchent pas. En tout cas, je n'ai jamais vu bruit. Je n'entends pas bruit là. Un foyer calme. Quand l'eau est blanche, et même si elle est obèse, même s'ils vendent la tombe par terre, ça ramasse toute la poussière du sol. Et même si elle est chauve, ils sont comme ça. C'est moi, je vous dis.
C'est parce qu'ils sont avec vous qu'ils découchent. Parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Vous êtes la serpillère du monde. Vous là, tout ce qu'on peut, on ne fait pas à un être humain. Vous les femmes africaines, on vous fait ça propre. Et puis en face, il n'y a rien. C'est un peu ça aussi. Hein? En face, il n'y a rien. La preuve, quand il découche là, tu as fait quoi? Vous trouvez que ça, ce n'est pas motif de divorce? Vous trouvez que non, le mariage, on ne peut pas divorcer pour un oui ou pour un non? Oui, vous l'écoutez celle-là. C'est que vous allez rester célibataire comme elle. Ah bon? Mais c'est dans ça que vous êtes, non? Restez dedans. Vous trouvez toujours une excuse aux choses que vos hommes vous font. Moi, je vous ai dit ici, vivez. Même si tu es en couple, il faut vivre. J'ai fait une vidéo là-dessus. Prends tes talons, mets tes hauts talons. Oui, achète-toi une bonne petite gaine. Tu mets ta petite gaine. Tu portes ta petite robe. Tu mets tes jambes là en valeur comme ça. Tu appelles tes copines et puis devant lui, tu sors. Bon, bien évidemment, pour suivre ce conseil, il faut avoir la puissance. Ah, la chérie. Il a dit c'est la pauvreté qui crée tout ça là. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas la pauvreté. Et c'est à cause de ça, depuis que j'ai ouvert cette page-là, j'ai dit, madame, tant que tu n'as pas l'argent, il ne faut pas t'asseoir dans le foyer des garçons. Surtout garçons africains. Si tu n'as pas ta fiche de paye, si tu n'as pas ta carte bleue, si tu n'as pas ton argent, ce n'est pas la peine d'aller te mettre dans le foyer de noir. C'est le conseil, moi, je vous ai tout donné ici. Ah. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Tu fais tes ouh là. Ça, c'est toi qui vois. On va se croiser devant la porte. Chacun va mettre sa clé pour entrer. Tu sors, moi-même, ça, c'est pas là. C'est même pas un problème. Hein. Les hommes, là, des fois, là, il faut les punir. Hein. Il faut leur montrer que c'est un imbécile qui envoie ta mère. Des fois, il faut leur montrer ça. C'est la répression qui freine. Vous jouez trop avec votre vie. S'il veut découcher, il n'a qu'à découcher. Quand il rentre là, il a découché, non? Madame, il a découché. Il est rentré. Tu lui laisses tes enfants, tu te sapes. Et puis tu pars. Lui, il a fait 24 heures. Toi, tu fais 52 heures. Quand il va rentrer, il va te dire quoi? Il faut prendre tes bras et tu es parti. Femme à qui on dit prends tes bras et tu es parti. Là, quand on voit, on connaît. C'est à cause de ça, moi, il vous dit, cherchez la puissance. Vous avez compris? Une femme qui brasse des millions de francs CFA tous les jours, quand elle rentre de ses commerces, quand elle rentre de ses business, quand elle quitte son bon travail, puis tu vois l'argent qu'elle calcule, elle a des biens, ça et là. Toi, tu peux lui dire, prends tes bras, parti. Ouais, non. Tout ça, là, c'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté qui fait que les garçons découchent. Et puis le manque d'éducation. Parce que, bien évidemment, il y a des femmes qui sont construites, hein, instruites, bâties, que moi je connais, en Côte d'Ivoire, le mari découche. Mais j'ai dit, Marie là, il découche parce que toi, il sait que quand il va revenir, il n'y a rien en face. C'est tout. En fait, le débat, il est clos. Il n'y a rien en face. C'est la répression qui freine. Tant qu'il n'y a pas de répression, bah, il n'y a rien. Parce que même Marie là, il prend femme blanche. On met femme blanche dans sa vie. Tu ne vas pas le reconnaître. Ton mari qui découche matin, midi, soir, et puis qui te trompe matin, midi, soir, et puis testo, vous allez coucher même dans le lit, et puis son téléphone sonne, et puis toi-même, tu vois que c'est femme qui a écrit testo là. Il ne peut jamais se permettre ça avec une femme blanche. Jamais. Femme blanche, on les trompe. Je ne vous ai pas dit qu'on ne les trompe pas. J'ai dit on les trompe. Les maris les trompent. Mais blanc, même quand il te drague, il a son alliance, hein. Il te dit carrément, je suis mariée. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas son téléphone. Il dit, donne-moi ton numéro. Quand je vous parle, quand blanc te drague, quand blanc marié te drague, il dit, ma chérie, Ange, écris ton numéro sur un bout de papier, je t'appelle. Et puis il t'appelle le numéro masqué. Pour ne même pas que tu enregistres son numéro. Vous avez compris? Blanc trompe. Mais pour que tu découvres que ton mari te trompe, toi la blanche, nos patrons comme ça là, si les maris les trompent, mais pour qu'elle découvre, c'est qu'elle a un petit soupçon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un détective privé, elle paye. Et puis il va pister son mari.
C'est au bout de 2 mois de piste là. Et puis il a les preuves. Et là, quand il ramène preuves là, quand il ramène les photos comme ça là, elle appelle son mari, il s'assied, elle lui montre les photos. Elle lui a montré les photos vers 21h, non. Le lendemain, à midi, la lettre de divorce est sur la table, au chaud. C'est ça la différence entre la femme blanche et puis la femme africaine. Avec la femme blanche, il y a des choses qui ne passent pas. Ça ne passe pas. Donc, tu comprends que quand lui, il sort d'une telle situation, tu penses que quand il va aller dans une autre relation, il va faire encore? Oui, non. C'est ça. C'est un peu ça. C'est la répression qui freine. La femme africaine accepte tout. 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 Tout et tout. Vous êtes la poubelle de l'humanité. Tant qu'à faire. Belle-sœur vient. Elle tam dans ta maison. Elle pisse, elle chie. Beau-frère quitte là-bas. Il vient, il touche tes petites filles. Il n'y a rien. Belle-mère vient ici. Elle te dit même ce que toi tu dois préparer dans ta maison. Il y a qui encore qui vient? En tout cas, toute ta belle famille va venir faire défiler dans ton foyer. Parce que tu es la poubelle de l'humanité. Si. Et il y a quoi encore? Après ça maintenant. Les maîtresses même de ton mari. Quand tu n'es pas là, tu es par exemple en déplacement pour le travail ou même tu as des obsèques. Elle vient à la maison. Ton mari ouvre ton intimité à sa maîtresse. Quand tu viens, l'employé de maison te dit ça. Tu fais quoi? Tes enfants même te disent, comment quand tu n'es pas là, Tata Brigitte est venue ici. Tata Solange est venue ici. Tata Mariam est passée ici. Tu le sais, tu fais quoi? Ah chérie, tu fais quoi? Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. La communauté vous a fait accepter l'inacceptable. Restez dedans. D'accord? Restez dedans. Il n'y a pas de problème. Bon mariage à tout le monde. Si c'est pour vous, si c'est ça le mariage, restez dedans. D'accord? Restez dedans. Moi, ce qui me fait mal, c'est vos enfants. Parce qu'ils vont reproduire le même schéma. Le petit garçon qui voit cette scène-là, qui voit papa découcher. Le petit garçon qui voit papa tromper maman. Et puis maman qui ne réagit pas, bah, il fera pareil. Hein. C'est ça. En fait, c'est ce qui est le plus dangereux dans l'histoire. C'est même pas vous. Vous encore, je m'en fous de vous. Mais c'est la leçon que vous, c'est le message que vous envoyez à vos petits garçons-là. Ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux. Ça tourne en rond, ça ne va pas s'arrêter. Donc, le petit garçon, quand il va grandir, il reproduira exactement le même schéma. Puisque nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Vous comprenez? C'est ça qui me dérange. Sinon, que tu acceptes que ton mari te trompe, ça, c'est pas un scoop. Hein? Je ne veux pas refaire le monde. Jésus même n'a pas pu changer le monde. Moi, il y a fait quoi? On vous a fait accepter que c'est normal, non? Tant qu'à faire. C'est normal. Hein? C'est pour cela que vous mourrez sèche. Vos cheveux sont tombés. Vous êtes bizarre dans les foyers. Il n'y a pas de problème. Ton petit garçon va reproduire exactement le même schéma que son père. Et ce qui est le plus dommageable même, c'est ta petite fille. C'est ta petite fille. Demain, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit ses diplômes qu'elle aura acquis dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles du monde, elle va accepter ça. Parce que moi, je connais des juges en Afrique qui acceptent ça. Des femmes juges, des femmes magistrates, des femmes docteurs qui acceptent ça. Pourquoi? Parce que dans son éducation, elle a vu sa maman accepter ça. Elle a vu ses tantes accepter ça. Elle a vu des personnes qu'elle adulait, qu'elle respectait, accepter cette situation. Donc, elle se dit quoi? Le cerveau travaille, le cerveau a été endoctriné. Donc, elle se dit que dans le subconscient, elle se dit, mais c'est ce qui est normal en fait. Donc, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Quand on va parler comme ça, non, tu es trop dur. Non, ce n'est pas une question d'on est dur. C'est une question de si nous, la femme, vous savez, l'humanité, tous les changements que l'humanité a connus sont partis de la révolution des femmes. Allez étudier un peu l'histoire du monde. Toutes les grandes révolutions, la femme est en bas.
Donc, si nous les femmes africaines, si on ne prend pas la mesure de ce problème-là, pour faire changer, pour faire bouger les lignes, ça ne bougera pas. Ne le faites même pas pour vous. Faites-le pour vos enfants qui sont dans le foyer et qui baignent dans cette atmosphère de misère. Faites-le pour eux. C'est un combat. Vous c'est mort, hein? C'est mort. Mais déjà, pour vos enfants. Parce que moi, il n'en est point question. Alors là, je dis point question que ma fille baigne dans un tel environnement où papa découche, où papa m'insulte, non. Non, nothing. Jamais je n'accepte ça. Jamais. Un jour, je demandais à mon patron de Poissy, un homme qui m'apprend tellement. Ce monsieur-là, sa vie est une leçon pour moi, tous les jours. Je lui demande, pourquoi vous respectez autant votre femme? Il dit que depuis que lui il est né, aujourd'hui mon patron, il a quel âge? Mon patron doit avoir 48 ans? Non, 50 ans mon patron. De Poissy, il doit avoir 50 ans maintenant. Oui, 48 ans ou 50 ans, je ne sais plus. Il dit qu'il n'a jamais vu son père lever le ton sur sa mère. J'ai dit comment ça? Ton papa, il ne se fâchait pas. Il dit qu'il se fâchait parce qu'en fait, mon patron de Poissy, il ne se fâche jamais. Moi, j'ai demandé un jour à sa femme, mais maman d'amour, est-ce que papa d'amour même il se fâche? Elle dit, mais c'est un bisounours, lui, c'est un nounous. Ça dit, c'est un monsieur, je ne sais pas quoi. Je travaille chez eux pendant 4 ans. En 4 ans, je l'ai vu s'énerver une seule fois où sa petite fille est sortie d'une punition que sa mère avait levée sans son accord. Il s'est fâché. Mais sinon, c'est quelqu'un vraiment... Bon. Il dit que son papa n'a jamais levé le ton sur sa mère. D'abord, il m'a dit que son père n'a jamais trompé sa mère. Ça fait plus de 60 ans qu'ils sont mariés. Bon, tant qu'à faire, hein? J'ai demandé à la mamie aussi, elle m'a confirmé, j'ai dit, ah, toi? Aïe, aïe, aïe. C'est possible, hein, vous savez, hein? Bon, bref, tant qu'à faire. Mais, vous voyez que c'est une question d'éducation. Il a baigné dans cet environnement-là, où il n'a jamais vu son papa lever le ton. Là, je ne parle pas de la main. Je vous parle du ton. Le ton de la voix sur sa mère. Donc, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça. Lui, il ne sait que donner de l'amour à sa femme. Moi, je travaillais chez eux. Et puis un jour, sa femme, elle était en retard. Elle s'est réveillée en retard. Moi, ce jour-là, je suis arrivé tôt. Comme d'habitude, j'arrivais tôt. Donc, j'ai préparé les enfants. Vite fait, ça l'a arrangé. Ce jour-là même, il ne faut pas la voir. Elle ne s'est même pas coiffée. Elle-même, c'est un cas aussi. Donc, du coup, elle prend la voiture, puis elle sort. Elle prend la voiture, elle sort du garage. Et son mari qui a mis son peignoir, il se rend compte que sa femme est partie. Il sort. Nounou, elle est où ma femme? J'ai dit, mais votre femme est en train de partir. Il dit, parti où? Et mon bisou. J'ai dit, mais quel bisou? Papa d'amour, quel bisou? Vous venez de dormir dans le même lit là. Vous n'avez pas fait bisou. Il dit, non, mais il y a le bisou d'au revoir. Donc, ils sont sur une île. Donc, c'est une grande route comme ça qui est sur l'île. Donc, la scène là, je ne vais jamais oublier la scène là. Le monsieur il est sorti pieds nus. Cadre supérieur, haut niveau. Il est sorti pieds nus. Ça veut dire que leur quartier là. Vous connaissez l'émission Interville de TF1. Il y a une émission à l'époque qu'on appelait Interville. L'animateur, le producteur là, sa maison est à côté. Pour vous dire la catégorie des personnes qui habitent le coin là. C'est cette catégorie là. Du coup, il sort, il court. Et puis moi aussi je cours, puis je crie sans son nom. Donc elle regarde dans le rétroviseur, puis elle nous voit. Nous deux en train de faire une scène. Son mari en peignoir, j'ai dit peignoir, pieds nus, dans la rue de l'île.
Et puis, elle fait marche arrière. Elle dit, mais ça va pas. Doudou, ça va pas, Doudou. Il dit, mais mon bisou. Et puis, elle a baissé la vitre, bien. Il dit, non. Elle est sortie de la voiture. Ils ont fait bisou. Il regarde comme ça, il dit, ah, si c'est injure, vous-même. Si c'est injure. Quand il a fini ça, là. Et puis, nous deux, on est rentrés hein, dans la maison. En train de causer. J'ai dit, mais, il dit, oh, papa d'amour, tout ça, là, c'est pourquoi tout ça, là. Tout ce cinéma, là. Il dit, mais c'est mon amour. Attends, oh. Elle passe sans me faire un bisou. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas possible, ça. C'est un travail. Si là, ils vont revenir des vacances. Ils sont arrivés des vacances, là. Je pense qu'ils sont arrivés, là. Donc, normalement, on a rendez-vous chaque fois avant que la rentrée ne commence. On a un petit pot qu'on prend ensemble. Cette année-là, ça va être un peu difficile à cause du stage. Donc, certainement, ce sera je vais y aller après fin septembre. Fin septembre, je vais y aller. Je vais lui envoyer un texto. Parce que là, le garçon m'a envoyé un texto pour dire qu'ils sont arrivés. Je n'ai pas bien lu, mais bon, je pense que c'est un truc comme ça. Je vais lui envoyer un texto. Donc, quand je vais partir là, je dors là-bas. Quand je vais les voir, je passe une nuit là-bas. Ils n'aiment pas quand je fais aller-venue. Donc, quand je vais à ma toilette, je dors là-bas, je fais une nuit, je rentre le lendemain. Quand j'ai parti là, tu peux aller les voir. La nuit dans le canapé. Quand les enfants sont couchés, puis nous mettons en cause, on papote, on raconte nos vies. Il ne faut pas voir sa femme. 20 ans de mariage, il ne faut pas les voir. On dirait que ils se sont rencontrés. Il ne faut pas les voir. Hein. Entre-temps, femme là, le temps a fait son effet. Mais il s'en gabatte de ça. Lui, il a épousé l'âme. Vous voyez, son fils qui grandit dans cette atmosphère. Vous pensez que qu'est-ce qu'il va apporter à sa femme demain? Vous-même réfléchissez. L'enfant même là, mon fils là, que j'ai gardé là, il est grand. On dirait un bisounours. L'enfant, il peut même pas faire du mal à une mouche. Le garçon là. Il est le clone de son père. Ça dit que je regarde mon fils là, que j'ai gardé là. J'ai dit, mais hey, Dieu d'amour et de bonté. L'enfant est d'une douceur. L'enfant est d'une douceur. Je dis que il est d'une bienveillance, le garçon là. Il est d'une bienveillance pas possible, mais incroyable. Il est le chouchou de l'école. Il est là de sa maîtresse. Tellement l'enfant est bon. C'est pour cela que moi je passe. Non, c'est pas pour vous, hein. C'est l'éducation, c'est l'environnement où vos enfants grandissent là, c'est pas bon. Parce que toi, tu acceptes que ton mari te couche, qu'il te trompe, qu'il fasse tout. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le message que tu envoies à ton petit garçon là. C'est ça c'est ça comme ça il fait la vidéo. Non, tu sais toi seul là, il m'en fout de toi. Et tu connais où? Moi, mon combat même, c'est pour vos enfants. À la base là, je m'en fous de vous. Parce que vous êtes une bande de nulades et de sauvageons. Je m'en fous de vous. Ce sont vos enfants, mon combat. Mais comme je suis obligé de passer par vous pour atteindre vos enfants, c'est ça, ils sont obligés de transpirer comme ça. Sinon, vous êtes une cause perdue. Vous, les femmes africaines, vous êtes une cause perdue. On ne peut pas, c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Mais il faut penser au message que tu envoies à ton petit garçon et à ta petite fille. Tu envoies à ton petit garçon que oui, il peut découcher. Il peut découcher, il peut tromper sa femme, il peut la frapper, il peut lui parler n'importe comment. Non mais tu me parles comment? Comment tu parles à ta femme? La femme qui partage ta vie. Oh, laisse tomber. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le mariage? Comment tu parles à ta femme sous prétexte que tu es en colère? Mais tu es en colère de quoi? Ta colère, tu vas la contenir. Mais comme vous êtes la poubelle de l'humanité et vous êtes de la merde, ça fait mal, mais c'est la vérité. Mais vous acceptez tout. Mais je vais vous dire une chose, hein. Poubelle même là, on fait tri sélectif. Oui. Poubelle là, on fait tri sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes un dépotoir. Parce que même poubelle, il y a tri sélectif. Il y a poubelle de verre, poubelle de ordures ménagers, poubelle de carton. Il y a poubelle maintenant des végétaux. Tu vois? Mais toi, on met tout sur toi. On met tout dans toi. Donc toi, tu es dépotoir.
C'est grave. Et vous êtes en train de créer des enfants dépotoirs. Ils auront tous les diplômes du monde. Ils auront toute l'éducation académique du monde. Mais ce seront des enfants qui ne vont pas réussir aussi les mariages. Le mariage sera des bordels comme pour vous là. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. C'est la répression qui freine. Tant qu'il n'y a rien en face, ils vont continuer à faire ce qu'ils font là. Parce qu'ils ne font pas ça avec les blanches. L'homme noir ne découche pas avec la blanche. Il ne peut pas, il n'a qu'à essayer. Il va apprécier.